Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule sur les dons spirituels. C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. On continue notre étude. C'est le dernier passage qu'on va regarder aujourd'hui de la liste qui concerne les dons spirituels, qui est dans Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 16. Puis on va aussi regarder dans la période apostolique les dons qui ont été mis pendant cette période-là. Donc, je veux premièrement vous inviter à peut-être consulter un article. J'en ai parlé à notre dernière rencontre Zoom avec les femmes. Il y a un article qui a été publié dans The Gospel Coalition le 27 mai dernier, la semaine dernière. C'est un article de Paul Tripp. Si vous allez voir sur Internet, c'est TGC Évangile 21. Ça s'appelle « 5 façons d'améliorer l'Église ». Je trouvais ça vraiment pertinent avec le sujet qu'on est en train de regarder sur les dons spirituels, puisque ça concerne vraiment notre implication, puis comment on voit notre vie ou notre service dans l'Église locale, que ce soit les hommes, les femmes, c'est vraiment les chrétiens en général. Puis il amène vraiment des bonnes questions, des bons soulèvements. Donc, je veux juste vous inviter, il part d'emblée avec l'idée que souvent, dans notre culture, on magasine l'Église comme un centre d'achat, un petit peu comme on y va pour consommer, mais que dans le fond, le cœur, c'est vraiment pour aller se servir les uns les autres. Donc, libre à vous. Je vais commencer par la prière, puis on va attaquer ça, ce beau texte-là. Donc, Seigneur grand Dieu, je vais vraiment te rendre grâce pour ce temps. Merci pour ce temps que tu me donnes pour partager ta parole, de ce que tu m'as mis à cœur et de ce que je comprends, Seigneur. Père, merci de pallier à mes manquements, dans ma façon de communiquer ou de mon manque de clarté, Seigneur. Que ta parole puisse juste ressortir dans toute sa grandeur, dans sa splendeur, Seigneur, dans les cœurs des femmes qui écoutent et qui cherchent, Seigneur, à comprendre ce que tu veux leur dire. Seigneur, tu nous connais toutes personnellement, que vraiment tu puisses faire ton œuvre dans chacune de nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, commençons par regarder le contexte de la fameuse lettre aux Éphésiens. La lettre a été écrite par Paul vers l'an 60. Éphèse était une ville importante, commerciale. C'était une ville où Paul y a demeuré pendant 3 ans pour implanter l'Église. C'est cette même ville, des fois on a entendu parler du fameux temple de la déesse Diane, là, qui est un temple païen très populaire. C'était une secte qui était populaire à l'époque. Donc, son temple était là. La lettre ne traite pas d'hérésie ou de correctif quelconque, comme la lettre, justement, on a vu aux Corinthiens qui avait été adressée, que Paul adressait des réprimandes ou des correctifs ou répondait à des questions. Mais cette lettre aux Éphésiens ressemble beaucoup plus à la lettre aux Romains, qui est une lettre plus pour informer, pour mettre des bonnes bases solides sur la mise en place de l'Église. Donc, son but, c'est plutôt d'élargir la vision des lecteurs du dessein éternel de Dieu, puis de sa grâce et donner de l'information sur l'Église locale. Paul commence sa lettre dans les chapitres 1 à 3 sur plusieurs affirmations concernant les bienfaits de Dieu. En passant, Éphésiens, c'est mon livre préféré dans la Bible. Il met vraiment l'accent sur le salut, qui on est, notre identité en Christ, vraiment le ministère de Christ qui a été fait. Il pointe vraiment l'œuvre culminante de Christ dans les premiers chapitres d'Éphésiens. Puis, il y a vraiment un désir que les croyants puissent vraiment saisir ces vérités-là. Il mentionne aussi la réconciliation entre Dieu et les hommes. Il fait ça de façon très claire, entre les Juifs et non-Juifs. Puis, il parle beaucoup de la sagesse infiniment grande de Dieu. Donc, c'est au chapitre 4 qui nous concerne que Paul aborde les moyens pratiques pour accomplir les desseins de Dieu dans l'Église. Dans les versets 1 à 6, juste avant le passage sur les dons, il parle vraiment de l'importance de l'unité. Donc, on peut vraiment voir un parallèle entre la lettre aux Éphésiens puis la lettre aux Romains, le passage qu'on a vu, le chapitre 12 dans l'Épître aux Romains. Au niveau des dons, il met vraiment la base
il y a vraiment des similitudes. On voit qu'il exhorte les croyants à l'humilité. On voit l'unité du corps qui est très important, que la grâce est donnée à chacun selon la mesure de Christ. On voit qu'il y a une diversité de dons, puis il y a la mention de l'amour, la croissance et l'édification. Donc, dans les deux lettres, ces sujets-là sont très, très présents. Ça, c'est le début du chapitre 4. Donc, si on poursuit avec notre fameux passage qui commence au verset 10, il commence vraiment son verset en disant le mot « mais ». Si on lit ensemble, je vais vous dire. Le mot « mais » ou le mot « cependant », qui est la même conjonction dans ce cas-ci, un synonyme. Donc, cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir l'univers entier. Donc, on voit ici qu'il commence avec la conjonction « cependant » ou « mais ». Fait que ça fait vraiment un lien entre, pas un lien, une comparaison ou un contraste avec qu'est-ce qu'il vient de parler. Il a parlé avant de l'unité, qui était très, très, très importante, le corps de Christ, tout ça. Puis il dit, oui, ça c'est important, mais l'unicité l'est tout autant. C'est comme, des fois, quand on regarde les mots dans l'exégèse, c'est très important de comprendre que là, il est en train de faire une comparaison. Des fois, on peut mettre l'accent sur dire, on doit tous être ensemble. Oui, c'est vrai, mais il parle vraiment de l'unicité. Puis là, il aborde les dons par la suite. Donc, ça. Si on poursuit, versets 11 à 16. Donc, je vais poursuivre la lecture. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en but de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus comme des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles, à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour s'assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Quel beau passage! C'est un beau résumé. Donc, on voit d'emblée, au verset 11, c'est la liste de ceux qui préparent tous les saints à faire leur service dans l'Église. Donc, on voit les apôtres, les évangélistes, les prophètes et les pasteurs enseignants. Ils sont les diaconies principales qui préparent les autres dans leur service ou dans leur ministère. Donc, on peut voir avec ça l'exemple de Christ. Christ qui a vraiment fait comme du coaching, si on pourrait dire, appelé dans notre langage moderne. Il a coaché les apôtres pendant 3 ans, il a investi dans leur vie. Donc ici, Paul est en train de faire l'énumération de ces diaconies-là, des fonctions principales de ceux qui sont appelés à équiper les autres croyants à faire leur propre ministère. Donc, c'est vraiment l'idée de s'investir dans la vie des autres pour les aider eux-mêmes à servir. On voit aussi dans les versets 12 à 16 le but pour les services de tous les chrétiens. Donc, c'est comme un peu le programme. Aujourd'hui, on est bon avec nos programmes d'évangélisation, d'école du dimanche, tout ça. C'est un peu le programme que Paul donne. Premièrement, il parle de l'éducation du corps de Christ. Donc, la croissance des chrétiens, c'est le but de chaque ministère, pour que chaque chrétien puisse croître dans la foi.
Le deuxième but, c'est l'unité de la foi. Donc, encore là, qu'on ne soit pas quelques-uns qui croient à quelque chose, d'autres à quelque chose d'autre, qu'on soit tous disparates, mais qu'on soit ensemble dans la foi en Christ. Dans la foi, dans la connaissance aussi qu'on a de Christ. Le troisième but, c'est la maturité. L'état d'homme fait, c'est ça que le passage dit. Donc, on voit que c'est dans le but que tous ensemble, on mature en Christ. Puis le quatrième but, qu'on puisse atteindre ensemble la mesure parfaite de la stature de Christ. Donc, qu'on soit transformé de plus en plus à son image. C'est quelque chose qu'on voit dans le Nouveau Testament, que Christ nous demande en tant que disciples. Il est en train de dire le but de ça, d'exercer ces ministères-là, c'est vraiment dans le but qu'on puisse ressembler ensemble à la stature parfaite de Christ. Donc, les dons spirituels sont vraiment dans le même sens que dans Éphésiens 2.10, qui est un petit peu plus tôt dans la lettre, le passage qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, ça met fin à nos passages qui parlaient des dons spirituels. C'est sûr que c'est beaucoup de détails, mais on est quand même capable. On va faire un petit résumé à notre dernière capsule, juste pour s'assurer qu'on rencontre bien là, ce qui est mentionné au niveau des dons. Mais on voit vraiment une ligne directrice qui est très, très claire dans chacun de ces passages. J'aimerais poursuivre avec justement les écrits apostoliques, les dons qui ont été donnés pour cette période-là. Donc, des fois, ça peut être un petit peu ambigu, donc on va les regarder ensemble. Le don d'apôtre, on va commencer par ça. Dans Éphésiens 3, versets 3 et 5, il est mentionné. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du ministère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Donc, on voit dans l'Église primitive, le canon n'avait pas été achevé. Les gens n'avaient pas les écrits encore. C'était des lettres qui commençaient à circuler. Donc, les croyants avaient vraiment besoin d'aide divine ou d'aide du Seigneur pour être guidés. Donc, le Saint-Esprit donnait alors aux apôtres une parole de connaissance particulière. Donc, la mission de l'apôtre, c'était vraiment le commencement, le fondement de l'Église. Ses tâches étaient vraiment d'édifier, de diriger les églises fondées. Même des fois, on voit que ça pouvait être à distance. Il s'assurait de mettre au travail les gens. On voit ça dans Corinthiens 3, chapitres 10 et 11. Donc, au niveau des apôtres, on avait les 12 apôtres qui suivaient Jésus. On avait Matthias, qui était en remplacement de Judas. Puis on avait Paul, qui était considéré comme l'apôtre des païens. Quand le Nouveau Testament a été terminé, la fonction des apôtres a disparu. On voit aussi plus loin d'autres termes qui signifiaient apôtres aussi, mais qui n'avaient pas tout à fait la même signification que les apôtres qui avaient été témoins, ils avaient suivi Christ, ils avaient été témoins de sa résurrection. On voit Barnabas, Silas et Timothée qui ont été appelés apôtres aussi, mais c'était vraiment au niveau du fondement de l'Église. Par la suite, il n'y a plus mention d'apôtres. Donc, après Actes, si vous allez voir Actes 16, verset 4, on voit que leur œuvre fondamentale et unique des apôtres est terminée. On n'en fait plus mention par la suite. Si je poursuis avec le don de prophétie, Alfred Cohen, qui est un théologien de notre époque, mentionne que sa définition, c'est sous l'inspiration divine, le don de prophétie, c'est la parole qui convient pour une situation donnée dans le passé, le présent et dans l'avenir. Nous voyons déjà dans le Nouveau Testament que le don prophétie diffère un peu dans sa fonction ou dans la façon de l'appliquer plutôt comparativement à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes disaient « Ainsi parle l'Éternel ». C'est une parole directement venue de Dieu. Ils étaient passibles de mort s'il s'avérait que leur prophétie n'allait pas s'accomplir. Ça faisait partie de la loi. Dans Deutéronome 13, chapitre 18, 20 à 22, il était vraiment mentionné que le prophète allait être tué si sa prophétie n'était pas vraie. Donc, il devait s'assurer que c'était vraiment une parole directement de Dieu.
On voit que les prophètes ont cessé de parler 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Donc, le ministère était différent. Si on regarde la prophétie dans le Nouveau Testament, les prophéties devaient plutôt être jugées par les autres. Ça, on l'a vu dans 1 Corinthiens chapitre 14, que quand quelqu'un disait une prophétie, les autres devaient juger. Donc, il n'était pas passible de mort. Ça n'existe plus dans le Nouveau Testament. Les prophètes sont placés auprès des apôtres comme fondateurs, afin d'édifier, d'encourager, puis de réconforter les croyants. On voit ça dans 1 Corinthiens 14 aussi, on en a discuté ensemble. Puis il y avait aussi comme mandat de convaincre les non-croyants de péché, au verset 24-25. Dans l'Église primitive, ils pouvaient apporter un message direct de la part de Dieu, et cette forme de prophétie a pris fin aussi avec l'achèvement du Nouveau Testament. Donc, on voit encore qu'ils sont toujours mis côte à côte comme fondateurs avec les apôtres. C'est un ministère qui était vraiment ensemble, puisque justement la parole n'était pas écrite. Ils devaient se prononcer sur vraiment de l'œuvre de Christ qui venait de s'accomplir. Donc, c'était leur fonction. Depuis que le canon est achevé, la prophétie a vraiment été changée, dans le sens que la façon de l'appliquer. La prophétie concerne maintenant des vérités qui concernent principalement des vérités des Écritures, puis adaptées à la situation ou à l'interlocuteur, à l'auditeur par contre, désolé, mais qui gardent le même but envers les croyants. Ça garde toujours le but d'édifier, d'encourager, de réconforter, sauf que ça concerne maintenant vraiment des vérités bibliques. Donc les deux groupes, prophétie et apôtres, se faisaient reconnaître par des signes, des miracles et des prodiges. C'est ce que nous allons voir. Le don des miracles, des prodiges et des signes. Dans l'Ancien Testament, on peut voir souvent ces dons-là se manifester de façon extraordinaire. C'était une puissance que Dieu donnait dans un moment particulier ou dans un but particulier. On peut penser au peuple d'Israël dans le livre d'Exode avec la libération du peuple de l'oppression des Égyptiens, tous les miracles qui ont été accomplis avec les disciplines. On peut voir la mer Rouge qui a été séparée, les eaux qui ont été séparées. On peut voir les miracles des 40 ans dans le désert, que le peuple a reçu la manne à tous les jours, les souliers qui ne s'usaient pas, les sandales, les vêtements qui ne s'usaient pas, l'eau qui sortait d'un rocher. Il y a plein de miracles attribués à des événements vraiment très, très importants dans l'Ancien Testament. On voit aussi à l'époque d'Élie-Élisée qu'il y a eu des miracles spécifiques. Donc, depuis la Nouvelle Alliance, Dieu peut encore décider quand utiliser ses pouvoirs ou ses signes spéciaux. Mais on voit vraiment dans le Nouveau Testament, encore là, que ça avait un but précis. Si on regarde dans Actes 2, 22, on peut voir que Jésus, à qui Dieu a rendu témoignage par des miracles, des prodiges et des signes, qu'il a opérés par lui au milieu des Juifs. On peut voir aussi dans Marc 16, 17 à 20, qui nous parle de ceux qui auront cru que le Seigneur allait travailler avec eux. Et de quelle façon? Confirmé par la parole, par des miracles qui l'accompagnaient. On peut voir aussi dans Hébreux 2, 3 et 4, qui dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Donc encore là, c'était ceux qui ont entendu le Seigneur Jésus, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Également, Paul, en parlant de lui-même, dans 2 Corinthiens 12, 12, dit « Les preuves de mon apostolat ont éclaté ». Encore là, on parle d'extraordinaire. « Ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Donc, on voit que ce n'est pas des faits courants de la vie d'Église, mais plutôt c'est des dons qui avaient vraiment un but précis, soit d'authentifier l'œuvre de Christ, l'œuvre de son ministère. Entre autres, avec le signe de la venue du royaume. On voit dans Matthieu 12, 16 et 18 que Jésus était le Messie envoyé, comme quoi c'était le royaume qui allait descendre parmi les hommes. Donc, c'était
ces miracles-là, ces signes, ces prodiges étaient pour authentifier son ministère. Dans l'Épître aux Romains, comme je viens de mentionner, ces dons étaient vraiment manifestés pour démontrer que maintenant le salut était offert aux païens, pas seulement aux Juifs. Tandis que dans le passage de Marc que j'ai cité, là, c'était encore pour l'authentification du ministère de Christ. Puis dans Corinthiens, on voit vraiment c'était pour authentifier le ministère d'apôtre de Paul. Donc, quels étaient ces dons spéciaux miraculeux? C'est entre autres au niveau des miracles, chasser les démons, les langues étrangères, qui étaient son interprétation, les miracles et les guérisons. Puis on voit aussi que la guérison, elle avait un sens plus large. Comme Jésus, il a guéri, oui, pour authentifier son ministère, mais en même temps, il l'utilisait aussi pour prendre soin, juste comme compassion. Donc, si on commence avec chasser les démons, c'est pas que c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, mais on voit qu'à l'époque, dans la parole, c'est vraiment quelque chose qui était très, très présent. À la croix, il s'est passé quelque chose par rapport à la relation entre Christ et Satan. Sans entrer dans cette étude-là, parce que juste avec ça, on pourrait faire une étude, mais cette relation-là fait que Christ a vraiment vaincu les dominations, hein, et le prince de ce monde, on le sait dans ce passage-là. Donc, c'est comme si maintenant, Satan, sa façon d'utiliser ou de tenter les chrétiens, il l'utilise d'une façon différente. Donc, on voit moins de possession, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on en voit beaucoup moins. Maintenant, c'est plus rusé, plus subtil. On voit aussi même dans les armes, juste avec les armes d'Éphésiens, les armes que le croyant doit utiliser maintenant pour combattre ces forces et ces dominations-là. On ne voit pas l'exorcisme. C'est pas quelque chose qui est présent. On voit plus la séduction que même Satan peut se transformer en ange de lumière. Donc, le chrétien maintenant, qui est né de nouveau, même dans 1 Jean 5,18, nous dit que le malin ne peut pas le toucher. Je ne rentre pas encore là dans l'idée de possession ou pas. Je veux juste dire que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins. La relation entre Satan et Christ a changé. Pour parler du don des langues, nous l'avons vu, c'est un jugement qui était pour les incrédules non-croyants. Donc, encore là, c'était où ça a été offert à la Pentecôte de façon spectaculaire, dans le but d'un jugement, puis dans le but de montrer que maintenant c'était offert aux païens. Donc, on voit que ça avait un but précis. Au niveau des miracles, c'est une manifestation d'un pouvoir surnaturel, hein? Que ce soit la résurrection des morts, l'exorcisme, transformer l'eau en vin, marcher sur l'eau, arrêter les tempêtes. Ça avait vraiment pour but d'authentifier Christ ou d'authentifier celui qui parle, dans le cas des apôtres qui avaient ce don-là de miracle. Par la suite, les miracles peuvent être également un signe qui accompagne un endroit où l'Évangile est annoncé pour la première fois. Donc, peut-être que vous connaissez, vous avez entendu parler justement ou des témoins vous-même d'un miracle qui a été accompli de la part de Dieu. De dire que Dieu n'opère plus de miracles d'envergure comme ça aujourd'hui, ce serait vraiment le limiter dans sa volonté et sa toute-puissance. Mais ce qu'on peut dire par contre, c'est que ce don de miracle, tel que mentionné dans la liste des dons, réfère plutôt à celui de l'Église primitive qui avait été donné aux apôtres. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans l'Église de façon courante. Au niveau de la guérison, Dieu, encore là, on pourrait faire toute une étude juste sur la guérison, la souffrance, la maladie, mais en résumé, Dieu n'a jamais mentionné qu'il guérit toujours. Même Jésus n'a pas guéri tout le monde dans son ministère sur la terre. Puis quand il les a guéris complètement. C'était pas juste un petit mal de dos ou à peu près, c'était instantané, marqué, tout le monde le savait. On voit que la souffrance, la maladie, la mort, ça fait partie de l'humanité. L'Église primitive fait rarement mention des guérisons. C'est vraiment dans Jésus qui a appliqué ça, puis les apôtres par la suite, mais on ne voit pas que c'est quelque chose qui est courant. Même Paul, qui avait le don de guérison, il n'a pas guéri Épaphrodite, qui était malade, auprès de lui, qui était gravement malade. On voit ça dans Philippiens 2, versets 25-27. Ni Trophisme, qui l'a laissé malade, Paul l'a laissé malade à Milet.
En 2 Timothée 4,20, pourtant il y avait le don de guérison. Le don était donné aux apôtres et leurs représentants dans un but précis. Puis à leur mort, ce don a cessé. Du moins, le don dans cette façon de l'opérer là. La maladie, elle peut être nécessaire, elle peut nous éloigner de l'orgueil, elle peut faire porter du fruit de différentes façons, ou exercer notre patience. La parole nous dit qu'elle peut exercer notre patience, notre persévérance. Aussi, Dieu utilise le don de guérison de différentes façons. Des fois, on voit dans la parole que des fois, ça a été juste par une parole, des fois, ça a été pochoir sur les yeux, à distance, des fois, ça a été graduellement, à l'usage du vin. Même, il parle de l'onction d'huile. Certains pensent que c'était une pratique médicale de l'époque, d'autres pensent qu'il y avait un acte miraculeux, mais c'est pas le but ici. On voit vraiment que c'était donné spécifiquement. Puis la guérison ne dépend pas nécessairement non plus de la foi ou de la condition du malade. Des fois, on peut voir ça dans des mouvements aujourd'hui. Ah, t'as pas assez de foi, tu guéris pas. En tout cas, comme je vous dis, on pourrait faire une étude juste là-dessus, mais le don de guérison qui a été donné aux apôtres et à leurs représentants là, dans l'Église primitive a vraiment été temporaire. Donc, c'est ce don-là qu'on parle ici. La guérison aussi, je voulais juste mentionner qu'elle a été prédite par les prophètes dans l'Ancien Testament, comme quoi que ça allait être un signe de la venue du Messie qui était tant attendu. Dans Isaïe 35, dans Jérémie 33, dans Malachie chapitre 4, c'est annoncé. Jésus mentionne lui-même les guérisons qu'il a faites pour authentifier son ministère. Vous vous rappelez quand il répond, sa réponse dans Marc à Jean-Baptiste, qui demande « Es-tu celui qui doit venir? » Puis il répond « Oui, les aveugles voient. » Tout ça, il est en train de mentionner les miracles qu'il fait dans le but de dire que c'est bien lui qui est attendu. Donc, est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut plus se servir d'une personne pour guérir aujourd'hui? Non, on ne peut pas dire ça. Dieu, il fait ce qu'il veut quand il veut. Il peut agir encore de nouveau dans un but précis, dans un réveil ou quoi que ce soit. Mais on voit que ce n'est pas un don qui est dans l'activité régulière d'assemblée. Est-ce qu'on peut prier pour qu'un malade soit guéri? Absolument. Dieu nous le demande aussi. Donc, un autre sujet. J'aimerais vous faire une mise en garde que la parole de Dieu nous fait, que Jésus nous mentionne, que Paul nous mentionne, contre les faux Christ, contre les faux prophètes. Il nous mentionne vraiment que dans tous justement ces dons-là, ces manifestations-là, qu'il faut faire attention avec les signes extraordinaires et les miracles. Jésus nous met en garde de dire qu'il va y avoir des gens qui vont venir en son nom, qui vont guérir des malades, faire des miracles, dire des prophéties. Jésus est ici, Jésus est là, surtout avec ce qu'on vit présentement avec la pandémie. Peut être peut-être attiré vers ces choses-là, puis il nous met en garde de ces faux prophètes-là, de faire attention. Puis également de ceux qui se disent chrétiens ou qui prophétisent, ou même qui ont chassé des démons au nom de Jésus-Christ. Il répond, « Je ne vous ai point connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Dans Matthieu 7, 22, 23. Fait que même des gens qui pratiquent des choses, puis que ça fonctionne, qui guérissent, qui chassent des démons, sont en train de dire, attention, je ne vous ai pas connu. Donc, il faut vraiment vérifier c'est quoi le fondement de ces guérisons-là ou de ces prophéties-là. S'assurer que la parole est vraiment au cœur de ça. On nous dit même que si un ange apparaîtrait et nous présentait un autre évangile, qu'il soit anathème, dans Galates 1,8. Donc, je vous rappelez quand on parlait dans le passage d'exagération, des fois il exagère. Il n'est pas en train de dire qu'un ange va venir, il est en train de dire, même si un ange viendrait, donc quelqu'un de parfait, d'extraordinaire, qui fait plein de miracles, prodige, attention, est-ce que le message est vraiment biblique? Puis on peut voir aussi, dans l'Ancien Testament, il y a des magiciens qui imitaient, dans les 3 premières plaies d'Égypte, il y a des magiciens qui ont imité ça, le sang rouge, tout ça, le bâton transformé en serpent. Donc, on peut voir qu'il y a des miracles qui peuvent se produire, mais ça ne vient pas nécessairement de Dieu, donc il faut être prudent. J'aimerais poursuivre avec 2 interprétations de 1 Corinthiens 13, versets 8 à 13. Pourquoi que j'aimerais vous parler de ça? C'est qu'il y a quand même, je tenais quand même à vous en parler, qu'il y avait deux positions. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je veux quand même vous les mentionner. Qu'il y a 2 positions qui existent, qu'on voit, qui est la position cessationnisme et continuisme. Je vais vous lire le passage.
Donc, attendez. Ok, je ne l'ai pas ici. Je vais vous chercher, désolée. Donc, 1 Corinthiens 13, on a vu ce passage-là sur tout le chapitre sur l'amour. Puis, ce passage-là, il s'infiltre à l'intérieur. Donc, 1 Corinthiens 13, 8 à 13 nous dit: La charité ou l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je passais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, c'est sûr, on peut lire comme ça, juste comme quoi que oui, c'est l'amour qui va demeurer. Mais si on regarde, la position cessationniste mentionne de manière générale que ceux qui défendent cette position-là prétendent que les dons miraculeux, donc la prophétie, les langues, miracles, guérisons, étaient limités à l'âge apostolique. Pourquoi? Parce que dans ce verset, quand il dit « Les prophéties prendront fin et les langues cesseront », quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Ces passages sont interprétés de la façon que l'accomplissement, c'est l'achèvement du canon des Écritures. Donc, quand Christ est venu ou quand le Nouveau Testament a été terminé, les prophéties, les langues vont prendre fin. Les miracles vont prendre fin. Donc, c'était juste pour un temps. John MacArthur, il tient cette position-là, il est cessationniste. Puis selon lui, entre autres, le prophète était celui qui parlait des vérités de Dieu nouvelles existantes. Mais selon le passage d'Éphésiens 2:20, les apôtres et les prophètes maintenant ont cessé et ont été remplacés par les évangélistes et les pasteurs docteurs. Si on regarde l'autre position, qui est la position continuiste, dans cette position, on comprend, je vais paraphraser Grudem, qui est un autre évangéliste, un autre théologien, pardon, qui a écrit beaucoup sur le sujet. Il est de position continuiste, puis il mentionne « Quand ce qui est parfait sera venu », il parle ici du retour de Jésus-Christ. Donc, il est en train de dire que la prophétie, les langues et les autres dons miraculeux vont poursuivre jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est sûr qu'il apporte une certaine nuance sur la façon d'exprimer ces dons-là, mais il croit vraiment qu'ils vont être jusqu'au retour de Jésus-Christ. Puis il est en train de dire que au niveau du miroir aussi, que dans ce temps-là, c'est des miroirs en bronze, que le reflet était comme plus ou moins clair. Donc, il est en train de dire que quand Christ va revenir, on va vraiment avoir une image claire, complète. Mais d'ici là, on a besoin des prophéties, on a besoin de la connaissance, parce qu'il est en train de dire la connaissance, elle est encore là aujourd'hui. Donc, vu qu'elle est encore là aujourd'hui, c'est la preuve que les autres dons sont encore là jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, comme le but de cette étude n'est pas de faire le débat, je veux quand même vous mentionner que si on regarde le fondement de ces deux positions-là avec les écrits de Paul et Pierre, les différences sont seulement pour les dons spéciaux, okay, au niveau des positions. On peut s'entendre par contre que Dieu peut faire ce qu'il veut. On peut s'entendre que qu'est-ce qu'il a fait au niveau des miracles, c'était vraiment pour authentifier l'œuvre de Christ, comme je l'ai mentionné auparavant. Donc, c'est sûr, dans ma compréhension des Écritures, c'est beaucoup plus cessationniste, dans le sens que les apôtres ont été donnés pour un temps, les prophètes ont été donnés pour un temps. On le voit aussi dans l'histoire de l'Église, que ça a vraiment diminué après, jusqu'à complètement cesser. On voit que le don des langues, du moins comme les Corinthiens le pratiquaient, c'était pas ça du tout, le don aussi qui était mentionné. Mais Dieu peut faire ce qu'il veut avec un réveil, s'il fait un grand réveil spirituel. Je crois aussi qu'on le voit dans l'histoire de l'Église, à certains endroits dans le monde, qu'il y a eu des miracles qui étaient accomplis, tout ça dans le but d'avoir un réveil. Donc, Dieu peut faire ce qu'il veut.
Sauf que dans les textes, on peut vraiment voir qu'il y a une certaine cessation de ces dons-là. Donc, c'est sûr que ça, c'est un survol dans le sens qu'on ne peut pas aller vraiment en profondeur. J'espère que quand même, ça ne vous mélange pas trop. On veut vraiment garder en mémoire le but vraiment des dons spirituels qui a été donné à chacun des croyants. Donc, j'aimerais juste conclure en vous apportant une certaine réflexion. On voit vraiment dans le passage qu'on a regardé aujourd'hui dans Éphésiens que cette idée de coacher, de prendre soin, de donner au suivant. C'est sûr que les dons qui sont mentionnés, c'est des dons de fonction, mais ça garde cette même idée dans tous les dons spirituels de passer au suivant ou d'être responsable de notre propre génération. Donc, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que nous sommes responsables, est-ce que nous prenons nos responsabilités en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant qu'individus de notre génération, de la prochaine qui s'en vient? Est-ce qu'on est en train de passer le bâton? Est-ce qu'on est en train de transmettre les vérités de l'Évangile, que ce soit à nos enfants, que ce soit à notre famille proche, notre famille élargie, que ce soit à nos voisins? Est-ce qu'on est en train de transmettre cet héritage-là? Les dons spirituels, c'est un moyen de le faire. Vous avez sûrement des familles proches de vous, ou du moins on en a à notre église. Je pensais en faisant l'étude la famille Dionne, qui est un exemple, un modèle de transmission de génération. On voit Luc et Lise qui servent à l'église depuis des années, puis qui continuent à servir. Puis là, on voit leur enfant, Rachel, Laurent, qui sont impliqués dans le ministère, qui servent abondamment. Fait qu'on voit qu'il y a une transmission de cette idée de servir dans l'Église avec les dons que Dieu nous a donnés, de propager ça. Puis on voit même qu'ils servent en famille. C'est beau, c'est un exemple de modèle. Même chose avec la famille Héron. On voit que quand c'est de génération en génération, cet héritage-là incroyable, c'est plus juste de servir seul. Moi, qu'est-ce que j'apporte? Puis c'est fini. Quand je meurs, il n'y a plus rien qui est transmis. On voit que c'est transmis à nos enfants, puis aux frères et sœurs autour de nous. Donc, c'est un modèle à suivre. Donc, je vais vous inviter à notre rencontre qu'on va avoir Zoom lundi prochain. Vous allez recevoir un lien pour la rencontre. C'est vraiment enrichissant parce qu'on par les questions qui vous ont été envoyées, on peut enrichir davantage puis partager l'étude qui vient d'être faite. Je vais vous envoyer aussi, suite à la rencontre, le questionnaire là, pour les dons spirituels que vous allez pouvoir remplir puis regarder avec vous. Puis la prochaine capsule, dans le fond, ça va être vraiment de parler de chacun des dons, qu'on puisse démystifier ça ensemble, puis s'encourager concrètement comment nous, on peut chercher les dons spirituels, puis comment qu'on peut s'encourager les uns les autres. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne semaine.